Un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est l'aspect inédit de cette révocation. Elle a pris effet le 30 novembre dernier. Le mandat de Patrick Lebrun, désormais ex-président du syndicat général des vignerons, a pris fin lors d'un vote de défiance de la part des administrateurs. La question se pose pourquoi ça n'a pas été. Donc il s'en est suivi un peu un rapport de force un peu difficile, ce qui a bloqué un peu le travail au sein du conseil d'administration. Donc des commissions qui n'ont pas fonctionné, qui ne fonctionnaient pas comme il fallait, beaucoup de choses comme ça qui n'avançaient plus. Et donc je vous dis, suite à ça, les membres du bureau, un certain nombre de membres du bureau, pour essayer de faire avancer et pour qu'on puisse travailler, m'ont demandé un vote de confiance. Le malaise s'est fait sentir rapidement, selon Joël Falmet, à la fois dans le rapport du président avec les différentes sections et dans son incapacité à fédérer. Et là, on n'arrivait plus à trouver de consensus, donc c'était un peu on arrivait à faire du surplace sur des dossiers, et quand les dossiers n'avancent pas, il y a quand même des dossiers qui sont assez importants, qu'il faut qu'ils avancent, et ça n'avançait plus. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais la situation s'est grippée lorsque les vignerons de base ont eu vent de cet épisode rarissime. C'est vrai que les vignerons qui ont appris toutes ces nouvelles par la presse ont été un peu, on peut dire choqués, un peu par ce coup de tonnerre, ou je ne sais pas comment on peut appeler, mais c'était vraiment une situation qu'on n'a jamais connue avant. Voilà, bon. C'est justement l'absence totale d'explications claires sur cette histoire qui fait défaut aux vignerons, avec des relents de règlement de compte. Demain, Christophe Nicolo, administrateur du syndicat à Colombey-le-Sec, ira le dire haut et fort à Épernay lors d'une manifestation de colère. La révolte des vignerons, c'était il y a 100 ans, mais elle peut des fois être demain ou il peut y avoir une nouvelle révolte demain ou dans les jours à venir. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Oui, je vous dis, quand on met quelqu'un à la porte sans lui reprocher quelque chose, ça me paraît difficile à comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut que l'on sache exactement ce qui se passe au sein du syndicat général des vignerons. En attendant, un nouveau président a été élu le 8 décembre, le Marnais Jean-Marie Tarlan. Une assemblée générale extraordinaire est prévue sur le sujet le mois prochain.